Bonjour à tous et bienvenue sur ce mini tuto pour savoir utiliser Moodle, votre plateforme de formation ouverte à distance. Vous êtes nombreux à vous lancer dans l'aventure due à un méchant virus en ce moment et vous êtes également nombreux à devoir donc mettre des activités et des ressources pour tout simplement attester de la formation ouverte à distance. Sur ce petit point, je vous mettrai dans les commentaires en dessous, dans la description de la vidéo plutôt, excusez-moi, le lien pour télécharger le livre blanc de la FFFOD sur justement comment attester des actions de formation ouvertes à distance. Sur ce, eh bien, nous allons commencer par intégrer une première activité, à savoir l'activité forum. Cette activité forum, comme toutes les activités, eh bien, il va falloir commencer par activer ici le mode édition. Lorsque c'est fait, vous voyez que vous avez à présent la possibilité d'effectuer quelques actions. Je vais ajouter une ressource. Vous avez ici la liste de toutes les activités et toutes les ressources. Et ce qui est très bien avec Moodle, c'est que vous avez toujours une description de l'activité et de ce qu'il est possible de faire avec. Nous allons donc ajouter l'activité forum. Cette activité, c'est une activité que je vais appeler vos questions. Posez ici vos questions et apportez vos astuces. Vous pouvez afficher la description sur la page de cours. Et ce qui est très intéressant dans le cadre de la formation, c'est que cela peut faire l'objet d'une évaluation. Donc vous pouvez limiter le nombre d'annexes que les personnes vont mettre. Généralement, je limite à 2 et limiter également la taille de ces annexes. Vous pouvez également leur permettre d'afficher le nombre de mots. Vous pouvez imposer l'abonnement de sorte que tous les participants du cours reçoivent les actualités et les informations, ou vous pouvez le faire facultativement ou automatique. Le suivi des messages peut être soit désactivé, soit facultatif. Le suivi des messages, ça veut dire que lorsqu'il y aura une réponse à un message qui aura été posé sur le forum, eh bien, les personnes recevront par mail via la messagerie de Moodle une actualisation. Vous pouvez verrouiller les discussions soit un jour, une semaine, 2 semaines, etc. jusqu'à une année ou ne pas les verrouiller. Et vous pouvez bloquer également un certain nombre de choses. Par exemple, vous pouvez bloquer pendant un jour les personnes après un certain nombre de publications. Donc, à chaque fois que vous avez un champ à remplir, vous avez des indications. C'est très bien fait, c'est très pédagogique. Donc même si vous n'y comprenez pas grand-chose, n'hésitez pas à vous laisser guider. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Gérard Berry, c'est « l'ordinateur est con ». C'est vrai, il est très con, il ne fait que ce qu'on lui dit. Et parfois même, il nous dit quoi faire et il suffit de faire ce qu'il nous dit de faire. En ce qui concerne les notes, on peut évaluer la participation à ce forum. Par exemple, je vais choisir une évaluation, l'évaluation maximale. La note maximale, ce sera 10. La note pour passer, eh bien, ce sera 5, mais vous pouvez dire que il faut que votre formé, votre apprenant ait 7 sur 10 pour passer. Et vous pouvez restreindre l'évaluation aux éléments qui se trouvent entre une date et une autre date, ce qui veut dire que le forum va continuer à tourner, mais pendant cette date-là, pendant ce laps de temps-là, eh bien, les évaluations seront effectuées. Vous pouvez ensuite régler certaines choses, donc cacher pour les étudiants en attendant que ce soit disponible ou affiché sur la page. Vous pouvez créer des groupes, on verra ça plus tard.
Et vous pouvez ajouter des restrictions de date, des restrictions de notes. Il faut que la note au total du cours soit supérieure ou inférieure à un certain pourcentage. Vous pouvez ajouter des restrictions sur le profil des utilisateurs et vous pouvez faire des restrictions combinées. Enfin, en ce qui concerne l'achèvement de l'activité, nous verrons les tags et compétences plus tard parce que là c'est un petit peu plus complexe. Soit vous laissez les participants marquer manuellement leur activité et dans ce cas-là, ils auront une petite case à cocher qu'il faudra qu'ils valident. Soit les participants auront l'activité marquée comme complétée si ils obtiennent une note. S'ils affichent l'activité, il faut qu'ils fassent 2 messages. Je peux dire que je souhaite que mon étudiant crée une discussion et qu'il en fasse 2. Et je peux mettre un achèvement d'activité. Lorsque j'ai mis la totalité des champs et des éléments que je veux régler, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Et je peux également vérifier certains éléments. Je reviens dans le mode normal, sans le mode édition. Je vois qu'ici, le petit carré est en pointillé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le cocher. Par contre, si je vais modifier mon activité et que je retourne tout en bas dans achèvement d'activité et que je mets les participants peuvent marquer manuellement l'activité, eh bien vous verrez qu'ici j'ai mon petit carré et lorsque je clique dessus, j'ai mon petit validé qui s'affiche. Je peux voir ce que les étudiants verront et effectivement, ils voient les questions, ils peuvent y aller dessus. Voir les différentes réponses de manière différente. Et ils peuvent ajouter une discussion, rajouter un fichier et même rajouter des tags. Voilà, c'est tout pour cette première activité. N'hésitez pas à l'utiliser, elle peut être très intéressante, elle peut permettre de varier les activités et d'obliger un petit peu les étudiants à collaborer, travailler, parler entre eux, surtout lorsqu'on est dans le cadre de l'enseignement à distance, le forum en tant qu'outil de gestion et d'animation de communauté est ce qu'il y a de plus facile à appréhender parce que les forums, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser. Enfin, en ce qui concerne l'animation de la communauté, n'oubliez pas de régulièrement poster, de les relancer et surtout de les inciter à partager, communiquer et dialoguer entre eux, surtout grâce à l'incitation à la note. Voilà, passez une bonne journée et à très bientôt!